D'accord. Eh bien, voici la mobilisation des scolaires en RDC, cette grande réunion de partage d'expériences. Ce sera le 13 juin 2026, 13 heures de Kinshasa, et vous pouvez les rejoindre en ligne. Donc, Charlotte va partager dans le chat, si ce n'est pas déjà fait, le lien vers la séance Zoom. Et justement, il y a également une mobilisation des scolaires qui ont réagi donc face à cette épidémie de Buding-Bugyo, cette maladie à virus Buding-Bugyo. Et nous avons une première question que nous proposons donc à la salle, tous nos invités d'honneur qui sont avec nous en studio Zoom. Quand avez-vous entendu parler de cette maladie à virus Buding-Bugyo pour la première fois? Que souhaitez-vous savoir de vos collègues directement impliqués dans la riposte? C'est à Bienvenue Mukangere qui est à Goma au Nord Kivu qui va prendre la parole pour répondre à ces questions. Allez-y, bienvenue, activez votre micro. OK, c'est bon. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Je suis très Bonjour. content. Je suis très content de participer à cette séance. Je remercie les organisateurs d'avoir organisé cette expérience, cette séance de partage d'expérience et de la question actuelle de la ville Ebola. Je suis Mkengere Mdura Bienvenue, ingénieur agronome, acteur humanitaire. Ça fait 12 ans que je travaille dans le domaine de la mise en œuvre des programmes de développement et d'urgence à la République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Actuellement, je suis dans la ville de Goma, où j'interviens maintenant pour partager mon expérience. J'ai entendu pour la première fois la question des virus Ebola depuis 2007 et 2008. C'est la 7e épidémie de virus Ebola à la République démocratique du Congo. J'étais encore trop jeune, mais pour bien comprendre, c'était juste cette année que je me suis beaucoup intéressé de ce virus, juste après aussi la virus et aussi de COVID-19. Merci beaucoup pour la question que vous avez posée. Merci à vous. On continue donc avec notre prochaine intervenant qui est Martine Yowa. Donc, il va nous dire qu'il va d'abord se présenter et ensuite qui répondra elle aussi à ces mêmes questions. Bonjour Reda, bonjour Charlotte, bonjour tous les amis scolaires de la Fondation. Je suis Martine Yowa, je suis ambassadrice de la Fondation. Je réside en RDC, précisément au Kasaï central. De par ma formation, au départ j'étais infirmière, sage-femme et puis je suis épidémiologiste de formation. J'ai eu à travailler dans les institutions sanitaires, dans le monde humanitaire également avec les ONG internationales. Il y a de cela 20 ans. Présentement, je suis infirmière titulaire dans un centre de santé de référence. En ce qui concerne la maladie à virus Buding-Bugyo, c'est ma première fois d'entendre ça et j'ai entendu ça à travers la fondation. Et donc, cela a éveillé ma curiosité afin que je puisse en savoir davantage sur cette maladie. Surtout, quels sont les signes et symptômes de cette maladie? Quels sont les modes de propagation de cette maladie? Et la durée d'incubation même, elle est de combien de jours? La perception de la communauté par rapport à cette maladie, comment ils perçoivent cette maladie? Comment est-ce qu'ils comprennent la réponse? Comment ils perçoivent la réponse que les humanitaires apportent face à cette maladie? Donc, ce sont des questions que je suis en train de me poser après avoir entendu parler de cette épidémie à travers la Fondation. Et je suis bien curieuse de pouvoir avoir la réponse à toutes mes questions que je suis en train de me poser. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors ensuite, on va maintenant se tourner vers El Hadji Amadou Gueye. Charlotte, c'est à vous El Hadji. Et il y a toujours un petit temps et c'est tout à fait normal le temps qu'Amadji El Hadji prépare son micro. On vous écoute. N'oubliez pas de vous présenter. Oui, je disais que je m'appelle El Hadji Amadou Gueye. Je suis ancien scolaire depuis 2018. Hein. Voilà, donc je suis très content d'être invité par rapport à cette panel, surtout par cette maladie à virus Buding-Bugyo.
Bon, je pense que c'est la première fois que j'entends cette maladie et qui sévit dans le RDC. C'est une maladie virale, hémorragique. Donc, les questions que je voudrais poser vraiment, c'est de savoir l'origine de cette maladie, les premiers cas qui ont été infectés. Et aussi, je voudrais savoir le nombre de personnels de santé qui ont été infectés, puisque ce sont les personnels de santé qui sont aux premières lignes, qui reçoivent les malades, et aussi les femmes qui accompagnent les femmes au niveau des femmes enceintes au niveau des maternités, là où je pense que la contamination serait beaucoup plus grande que dans les autres structures. Et quelles sont les mesures idoines qui ont été prises par rapport à cette maladie vis-à-vis de la recherche active des cas au niveau des villages et comme c'est une maladie zoonotique aussi, je voudrais savoir vraiment quelle est l'origine de cette virus par rapport aux animaux. Parce que dans les lectures que j'ai faites, il me semble que le virus est venu de la chauve-souris. Et je demande, est-ce que dans le RDC, on utilise la chauve-souris comme d'autres paramètres dû à cela, les personnes ont été infectées. Je voudrais vraiment avoir beaucoup de connaissances, surtout par rapport à la maladie, surtout par rapport au personnel de santé. Merci beaucoup. Merci. Alors, on poursuit parce que, bien sûr, on va entrer dans le vif du sujet. Mais d'abord, on a vraiment l'honneur et le plaisir de vous annoncer le lancement de cette première formation par les pairs où il s'agit de partager l'expérience et s'entraider. C'est une formation qui va démarrer très bientôt dès qu'un nombre suffisant de praticiens l'auront rejointe. Je vais donc poser la question à Charlotte. Qu'est-ce que ce cours? À qui s'adresse-t-il et pourquoi le rejoindre? Merci beaucoup, Reda. Donc, ce cours, c'est justement pour tous les professionnels de santé impliqués ou non dans la réponse à cette maladie à virus Bundibugyo. Pourquoi? Parce que bien que l'épidémie a été lancée en RDC et en Ouganda, il y a des pays environnants et l'OMS a déclaré cette épidémie comme une urgence à portée internationale. Ça veut dire que partout où nous sommes, nous devons être prêts à répondre. Et en voyant toutes les questions que vous avez eu à poser ici, nous pensons que cette formation, c'est surtout pour vous. Très bien, merci Charlotte. Vous avez ici quelques informations qu'on va partager avec vous, mais on a d'abord donc un petit rappel pratique. Comment s'inscrire à cette formation par les pairs. Donc, les informations techniques sont disponibles par le biais de votre ministère de la Santé, par le biais des lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé. Mais la particularité du partage d'expérience, c'est que là, vous allez entendre aujourd'hui et dans le cadre de cette formation, des acteurs de terrain qui sont directement impliqués dans la riposte. Donc rendez-vous sur la page de formation, cliquez sur Register, c'est en anglais, vous verrez, il y a des petites choses en anglais, mais ne laissez pas cela vous effrayer, la formation est entièrement en français. Remplissez tous les champs, confirmez votre inscription, n'oubliez pas votre mot de passe. Pour des gens qui ont des difficultés pour accéder aux formations de la Fondation, Charlotte, en fin de cette séance, a proposé de rester quelques minutes supplémentaires avec vous pour vous montrer vraiment étape par étape comment faire. Par contre, avant d'aller plus loin, vu l'urgence de santé publique que représente cette maladie à virus Bundibugyo, on va vous demander vraiment de répondre à cet appel à l'action en invitant un collègue. Vous pouvez flasher le QR code et je vais demander à Charlotte si tu veux bien partager ton écran et nous montrer vraiment étape par étape comment faire pour répandre, diffuser avec une efficacité surprenante, donc sur ce réseau professionnel LinkedIn, le message passé aux collègues. Si tu es prête à le faire, sinon je peux y aller. Vas-y, Reda.
Ok, d'accord. Alors, voilà, allez, je vais me rendre. Donc, vous avez dans le chat, pour ceux qui sont avec nous en studio, donc les instructions. Sinon, si vous regardez sur YouTube ou LinkedIn ou Facebook, vous flashez le QR code et vous allez se retrouver sur cette page qui s'affiche. Donc, c'est une page qui présente la formation et de façon très simple, vous allez faire 3 choses. Donc, d'abord, j'aime. Donc, moi, j'ai LinkedIn en anglais, mais like, c'est j'aime. Ensuite, deuxième chose, deuxième clic qui peut faire une différence, c'est reposter. Je reposte, cela veut dire que ce post va être retransmis à tous mes collègues. Et ensuite, j'ajoute un commentaire, une formation importante. Et là, 5e élément, c'est facultatif mais c'est recommandé. Je tag Charlotte, pas forcément alors parce que c'est ma collègue, mais taguer au moins un collègue, voire plusieurs. Vous tapez l'arrobase et ensuite les premières lettres de son nom. Et si elle est inscrite sur LinkedIn, à ce moment-là, vous allez voir son nom apparaît en gras. Cela veut dire qu'elle va recevoir une notification que Reda a porté quelque chose à son attention. Donc bien sûr, tout le monde connaît WhatsApp. Vous pouvez aussi diffuser par WhatsApp, mais c'est vraiment la clé dans le cadre d'une épidémie, dans le cadre d'une urgence sanitaire, c'est l'information, la communication. Ne laissons pas les réseaux aux seuls acteurs de la désinformation. Soyez, en tant qu'acteur de la santé, conscients de ce rôle dans le cadre de la communication qui est vraiment d'une importance capitale. On va vite recharger la page pour voir combien on réussit à suivre. Donc, on était à 28 j'aime, 8 commentaires et 5 reposts. On va voir si, eh bien, il y a une différence en quelques secondes. Et là, nous sommes à 28 j'aime, 9 commentaires et 5 reposts. Donc, vraiment, c'est en 2 clics plus un commentaire facultatif. Vous pouvez faire la différence si vous avez écoutez jusqu'ici, si vous avez suivi, ne vous contentez pas passivement de suivre, vous pouvez y aller et faire la différence aussi par ce biais-là.